quand tu vas dans un bar, par exemple, bah, t'as des peurs que t'as pas quand tu fais des applications de rencontres. Les applications de rencontres, en fait, d'abord, tu ne te fais pas rejeter sur une application de rencontre. Tu ne connais, en fait, que la validation quand t'as un match ou quand t'as quelqu'un qui t'a accepté. Quand tu vas parler à un groupe de gens, n'importe où d'ailleurs, que ce soit dans un bar, dans un festival, je sais pas, au Starbucks ou n'importe où, bah, en fait, t'as ce côté où, d'abord, cette personne-là, elle pourrait m'envoyer chier, premier truc. Ça va pas faire forcément du bien à son ego si on n'est pas préparé. Ensuite, il va y avoir le côté pression sociale. Qu'est-ce que les gens autour qui écoutent, qui regardent, vont se dire de mon approche, tu vois. Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Anouk. Et aujourd'hui, on avait envie de parler d'un truc qui m'est arrivé il y a 2 jours. Ouais. Où je suis sortie en soirée. Mais j'étais dans un état, j'avais pas du tout prévu d'être fraîche, ok, d'avoir des beaux vêtements, d'avoir des belles baskets, d'être en séduction, d'aller chercher des gars. T'étais en mode RAF. Je m'en foutais. Rien à foutre, ok. Et au final, il s'est passé un truc assez impressionnant, c'est que je me suis jamais autant fait draguer que ce jour-là. Alors que même moi, je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas forcément belle, attirante, etc. Et donc, je me suis dit que la séduction, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait qu'on aborde, puisque ça m'a un peu frappé ce qui s'est passé il y a 2 jours. Et toi, tu m'as dit, Chlo, oui, on va parler de ce sujet, mais il faut qu'on parle de ça avec quelqu'un. Forcément, j'ai pensé à Yann Pietz. Parce que pour moi, c'est la personne idéale pour parler de séduction. Pourquoi ? Parce que j'avoue que les réseaux sociaux, ils sont inondés de stratégies en amour, de généralités, de il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais je trouve que Yann Pietz, il amène une dimension vraiment humaine. Et c'est pas la stratégie dans le sens vraiment du jeu de séduction pour séduire, pas un moyen, mais plus, enfin pas une fin plutôt, mais plutôt un moyen pour aussi apprendre à se connaître et être soi-même. Et donc en fait, j'entends beaucoup de love coach. Je sais pas si toi t'en suis quelques-uns sur Insta. Oui. Voilà, on a tous fait ça, je pense, ajouter des comptes ou fait semblant de suivre en discretos. Je crois qu'on a besoin de conseils parfois, mais ce que j'aime bien avec Yann, c'est qu'il amène une dimension vraiment, comme je t'ai dit, humaine. Et je crois que c'est une rencontre avec soi-même avant tout pour pouvoir après rencontrer l'autre. Et voilà, donc je suis trop contente de pouvoir me retrouver avec toi ici à Barcelone, franchement. Bah oui, parce qu'on a pris du coup direction Barcelone, billet d'avion, on a envoyé un message à Yann, il a répondu présent et donc tu es avec nous aujourd'hui. Vous me mettez la pression de ouf là, ça y est, j'ai été, tu vois, vous m'avez pumpé au max, donc maintenant je peux plus dire de conneries. Ah bah non. Vous avez conscience de ça. Non mais on a confiance en toi. Ok, bah moi j'ai pas confiance en moi, donc c'est bien, vous êtes 2. 2 contre 1. Non mais parce qu'on va pas se mentir, ça fait plus de 10 ans que tu fais ce métier. Ça fait plus de 10 ans, ouais. Ça fait même exactement 13 ans. 13 ans. Et ouais. t'as combien de personnes que t'as aidé, que t'as coaché, que t'as suivi plus ou moins hein. En fait, c'est incalculable parce que si je prends les gens que j'ai en coaching, oui, d'abord c'est calculable. Des hommes, ensuite des femmes. Je fais des coachings quasiment tous les jours. Ça m'est arrivé de faire des coachings 2 ou 3 fois par jour avec des personnes individuelles. Après, t'as les personnes qui vont lire un bouquin, qui vont, je sais pas, il y a 30 000 personnes qui ont lu mon bouquin, il va y avoir les gens qui regardent des vidéos YouTube, là on compte en millions le nombre de vues. Donc en fait, tu peux pas dire, voilà, j'ai aidé tant de personnes. Forcément, il y a un impact sur toutes ces personnes qui vont elles-mêmes peut-être, même si elles prennent. Après, dans ceux qui écoutent et de ceux qui lisent les bouquins et tout, il y en a qui détestent. Mais moi, effectivement, il y a un impact. Mais après, tu as un impact aussi tellement grand que c'est normal qu'il y ait des gens qui adhèrent et d'autres qui adhèrent pas, parce qu'on parle quand même de. Sur YouTube, tu es suivi par 600 000 personnes. Ouais. C'est quand même. C'est quand même impressionnant. Et donc, déjà, juste merci de nous recevoir, parce qu'on est chez Yann. Non, mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez, enfin, moi, c'est mon travail, mais en permanence, j'ai pas ce truc, oh, il y a plein de gens qui m'écoutent, il y a plein de trucs. Je pense que t'as plus ça de l'extérieur en fait. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis tiens, je sais pas, Squeezie, il fait tant de millions de vues. Mais je pense que quand t'es ton truc à toi, en fait, tu dis juste bon, je vais essayer de faire la meilleure analyse possible, je vais essayer d'avoir les meilleures réflexions possibles. Et t'es juste très content quand t'as réussi à produire quelque chose qui matchait un petit peu ton niveau d'exigence. Comment t'arrives toi à être, comment ça s'est passé, comment t'es devenu coach, est-ce que ça a toujours été ce que tu voulais faire et surtout love coach, oui, love séduction coach. Aussi, et puis le côté. T'étais Hitch en fait, c'est ça ? Ouais, en fait, j'ai commencé en faisant Hitch pour les hommes. Mais je veux rebondir tout de suite sur un truc. Désolé, je casse un petit peu votre question. Mais je veux rebondir sur un truc que t'as dit tout à l'heure parce que sinon, on va passer à côté. Mais quand t'as dit que tu t'étais pas vraiment sapé, que t'étais allé en soirée et que t'avais eu énormément de succès, ça me fait penser à une anecdote qui est revenue mais des dizaines et des dizaines de fois. C'est quand des hommes rencontrent des femmes qui sortent par exemple de la salle de sport. Et qui pour elles-mêmes se disent là je suis dégueulasse, il y a aucune chance que je plaise à un mec, et paradoxalement
les mecs vont vous regarder et vous trouver super jolie alors que vous avez rien fait de particulier pour être jolie, au contraire vous avez transpiré et tout. Mais il y a ce truc comme ça où il y a toujours un décalage entre ce qu'on pense nous être séduisant et ce qu'il est vraiment. Et je pense que une nana qui sort de la salle de sport, tu vois, elle est dans sa vie, elle vient d'aller faire du sport, tu vois, elle fait des trucs pour elle. Ok, d'accord, t'as transpiré, t'as pas de maquillage, etc. Mais t'as un côté, tu vois, t'as un côté, tu rayonnes. Tu dégages quelque chose. Ouais. Bah, il y a un côté il y a un côté phéromone aussi, j'imagine, qui ressort très fort peut-être à ce moment-là. Je pense quand je sais pas comment expliquer, quand tu te sens bien, quand tu es bien avec toi, mais je pense que, à mon avis, physiologiquement, biologiquement, il doit y avoir quand même quelque chose peut-être qui se passe qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. Peut-être qu'il y a des phéromones dans la sueur. Et peut-être que la tenue joue également. Je pense que la tenue de sport, même si c'est pas un petit legging, je pense qu'il y a un côté, c'est pas une tenue habituelle qu'on voit en permanence. Donc c'est, mais franchement, les vêtements, je pense moi j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que c'est vrai que c'est compliqué à mettre enfin, si tu discutes de vêtements, voilà, ça va rien donner, mais quand tu regardes des images, quand tu regardes des vidéos, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont assez bluffants. Moi je suis un gros consommateur de TikTok ou de Reel, et il y a une nana aux États-Unis qui se sape bien, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus un tapis rouge, et elle marche dans la rue, il y a quelqu'un qui la filme discrètement derrière en caméra, et elle est tellement au-dessus du lot en termes de vêtements avec des couleurs du rouge ou je sais pas, des couleurs genre du violet ou je sais pas quoi. Et tout le monde se retourne. Et tu peux voir sur chaque tête les expressions t'as les mecs, alors tu peux voir de l'envie, tu peux voir du mépris. Tu vois, par exemple, tu vois que cette nana, il y a d'autres nanas qui la regardent en mode genre, tu vois. Tu crées une réaction. En fait, peu importe laquelle c'est, il y a des réactions. Mais c'est assez incroyable de voir que cette fille, elle ressort, parce que tous les gens sont habillés un petit peu de manière terne, ou avec des doudounes, ou avec des trucs pratiques, en fait. Est-ce que tu penses pas qu'elle porte la confiance ? Déjà, elle marche comme une reine, tu vois. Marche dans la pièce comme si Dieu t'avait envoyé. C'est ça, mais donc le fait d'assumer aussi, de pouvoir porter des choses qu'elle aime, qui sont colorées, qui vont créer de la différence, c'est avoir confiance en son style, s'affirmer, et je pense que ça, c'est hyper séduisant. Bien sûr, parce qu'en fait, dès l'instant où toi, tu mets une tenue, tu vois, là, tu portes du orange, on va forcément plus te regarder que si tu portes du noir comme moi, et en fait, forcément t'assumes ta couleur, tu vois. Tu dis je porte cette couleur, je l'assume, et d'entrée de jeu en fait tu sais que tu vas avoir plus de regard sur toi et que voilà, en fait les gens vont supposer que t'as confiance en toi parce que t'as mis des choses qui étaient voyantes. Mais c'est une réflexion qu'on a eue toutes les deux aussi. Est-ce que finalement la séduction c'est pas juste à apprendre à avoir confiance en soi, bien sûr, dans ce qu'on est et finalement de pouvoir l'assumer au grand jour, et que ça c'est clairement l'arme de séduction massive. Exactement. Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, et encore une fois on rebondit sur ton exemple, mais quand tu vas dans une soirée où tu t'en fous, tu vois, tu dis ouais bon c'est la crémaillère de je sais pas quoi, ou c'est le pot de départ de je sais pas qui, dans un bar, tu vois, enfin une crémaillère dans un bar c'est bizarre, mais bon, un pot de départ, j'habite dans le bar. Exactement, je suis au sous-sol et tout. Non mais en fait tu y vas avec zéro attente, c'est ça. Et tu vas vraiment être 100% toi-même, et tu vas vraiment, tu vois, tu vas pas être en train de dire bon. T'as pas de masque en fait. Tu calcules pas. Enfin c'est pas que t'as pas de masque, c'est que t'as ton visage normal, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est que t'as pas de filtre. En fait, t'es tel que t'es en fait. C'est quand même hyper rassurant de se dire que quand on est soi-même, alors on récolte finalement de l'attention et on provoque de l'attirance. Ouais. Alors que quand on est dans un process plus superficiel à calculer, on a parfois moins de. Peut-être on va avoir autant de regards, mais qui seront peut-être moins sincères, ou en tout cas, on veut une relation authentique, quelqu'un qui nous veuille pour ce qu'on est réellement. Donc, c'est vrai qu'on devrait être plus en mode RAF. Mais c'est plus facile d'être soi-même quand t'es dans une situation où il y a zéro enjeu. C'est pour ça que je te dis l'exemple du pot de départ, de machin truc que t'aimes pas trop de la compta, tu vois. T'as zéro enjeu, t'y vas en mode en te disant bon j'y vais, allez dans 20 minutes je suis parti, quoi. T'y vas, il y a pas d'enjeu. Et en fait paradoxalement, tu vas être plus toi-même parce que t'as pas de pression. Alors que si tu vas par exemple à un date avec un mec que t'as rencontré sur une application et que tu te dis oh là là ce mec il a trop de succès, nana. Là, t'es déjà plus toi-même, en fait. Oui, tu veux séduire parce que tu te mets dans une situation où tu veux plaire. Ouais. Mais il y a un livre il y avait le livre que t'avais écrit justement, comment avoir un homme comment mettre un homme dans votre poche. Ouais. En fait, on a eu une réflexion justement par rapport au podcast qu'on allait tourner aujourd'hui, où on s'est dit bon, tiens, on regarde, il y a des techniques. Donc il y a des techniques où on dit ok, comment faire justement, quelles sont les 5 manières de, comment séduire, comment ci, comment ça. Et donc c'était un peu bizarre parce qu'on s'est dit oui, mais est-ce que finalement la meilleure chose c'est pas d'être soi, et donc il n'y a pas de technique à part être toi et apprendre à t'aimer toi-même et avoir confiance en toi, c'est ça peut-être la technique. Et où il y avait 2 questions qu'on se posait, c'est apprendre à séduire
est-ce que finalement, t'apprends pas à séduire tout le monde, mais que être soi-même, ça t'aide à séduire la bonne personne? Il y a un truc qui est très intéressant avec cette histoire de être soi-même. Parce que moi, j'ai entendu plein de femmes me dire ouais, moi, j'aime bien écouter tes conseils, mais je peux pas vraiment les appliquer parce que ça me donne la sensation que je suis pas naturel. Oui. Ce côté naturel soi-même. En fait, il y a une réflexion, à mon avis, qui est intéressante à avoir là-dessus. C'est-à-dire que, bon, quand on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on aura forcément cette sensation de pas naturel. Je donne un exemple tout bête. Récemment, j'ai appris l'espagnol depuis que je suis arrivé en Espagne. Je réside en Espagne. Au début, quand j'ai commencé à parler espagnol, j'étais pas naturel, au sens où je ressentais pas cette fluidité. C'est-à-dire que je dois réfléchir à tout ce que je dis, je dois me corriger. Donc, tu vois, t'es dans cette espèce de zone, en fait, où tu n'es pas en train de faire ce que t'as l'habitude de faire, tu n'es pas en train d'avoir les ressentis que t'as l'habitude d'avoir, mais t'es quand même en train d'apprendre et d'appliquer quelque chose. Okay. Maintenant, quand je parle espagnol, j'ai pas besoin de réfléchir. Je peux parler espagnol, même on me parle directement, je réponds. Donc là, maintenant, je suis arrivé dans une zone où, là, ça commence à devenir beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout apprentissage nous fait passer par cette zone-là. C'est vrai pour une langue, c'est vrai pour le piano, c'est vrai pour le yoga, c'est vrai pour tout ce que tu veux en fait. La calligraphie, t'as toujours une zone où t'es un peu, voilà, c'est inconfortable aussi. Ouais, et puis t'as conscience que t'es en train de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Et c'est ça, à mon avis, qui gêne beaucoup de gens quand ils entendent des conseils, parce qu'ils entendent un truc où ils se disent, ok, ça c'est pas un truc que je me verrais faire, donc forcément je vais être dans cette zone-là, je serai pas naturel, et donc je serai pas moi-même. C'est un peu comme si je me reniais moi-même, tu vois. Alors qu'en fait, si tu passes dans cette zone et que tu acceptes de sortir de ta zone de confort et d'aller dans cette zone-là où tu vas travailler, bah en fait, derrière, tu as une zone super intéressante où, du coup, c'est toi-même. Tu es toujours toi dans ce processus, mais c'est un toi qui est avec une compétence en plus ou avec une connaissance en plus. En fait, c'est hyper intéressant du coup que tu l'amènes comme ça, parce que nous, on n'avait pas été jusque-là dans le process, et c'est pour ça qu'on voulait absolument en parler avec toi. Mais je crois que le risque aussi, c'est... je crois que dans l'imaginaire de certaines femmes, il y a aussi cette idée de jeu de séduction, qui est finalement, tu parlais de technique, et je pense que si c'est plus une skills finalement que tu augmentes avec tes qualités de base et que tu t'habitues au fait de pouvoir entrer en contact, améliorer ta communication, peut-être de laisser de la place à l'autre, s'intéresser, poser des questions ouvertes, il n'y a pas un côté jeu de séduction malsain. Parce qu'en fait, la séduction pourrait être finalement quelque chose qui est mis en place pour absolument... gonfler ton ego. Avoir besoin de reconnaître... Enfin, tu vois, la séduction, genre, prends, je jette, tu vois. Bien sûr, après, chacun fait des choses avec ses propres motivations. Il y a des gens... Voilà, en fait, c'est tout part de tes intentions de départ. C'est vrai que c'est un peu galvaudé comme expression, le jeu de séduction. T'as tout de suite le côté un peu manipulation. Exact. Mais en réalité, si tu veux, tout part de tes intentions. Si ton intention, c'est de te dire, ouais, je vais aller dehors, je vais sortir, je vais aller en soirée ou je vais aller à un date, et je veux passer et faire passer le meilleur moment possible et me montrer le plus à mon avantage et m'amuser, bah, c'est pas une intention qui est malsaine. Si, par contre, ça part d'une intention où tu dis, voilà, je vais être séduisant parce que, en fait, c'est finalement... le regard, la façon dont les gens me regardent et savoir que je plais, c'est quelque chose qui renforce mon ego et que sans cette validation, bah, je me sens pas bien. Bon, ok, là c'est une intention qui est différente. Tu le fais pas pour les mêmes raisons, mais il y a aucun problème. Je veux dire, on ne reproche pas à des acteurs. Je prends l'exemple des acteurs parce que finalement eux ils jouent. C'est la même chose. Tu joues avec avec ton langage, tu joues avec ton corps, mais on ne leur reproche pas de quelque part de travailler, de s'améliorer pour être le plus près de leur rôle. C'est ça. On leur reproche pas ça en fait. Bah, en fait, c'est une manipulation positive comme peut l'être la communication Exactement. En général. Et en fait, tu t'as dit le mot technique tout à l'heure, mais en fait, si tu pars par là, tout est une technique. Oui. Quand tu mets du maquillage par exemple, c'est une technique. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé, quand ma petite sœur elle a commencé à se maquiller, bah, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes des tutos, attends telle marque, machin, il y a une technique mais de malade mental derrière. Donc en fait, c'est une technique quelque part de manipulation puisque tu manipules ton visage avec de la technique pour avoir l'air plus rayonnante. Ouais, mais c'est délicat parce que tu vois, quand t'expliques ça comme ça, tu te dis donc, c'est pour avoir l'air. Bah, mais à quel moment... Là, maintenant, évidemment, le maquillage, ben, c'est quelque chose que tu mets en plus. Mais regarde, c'est là où on va boucler la boucle. Ton intention quand tu mets du maquillage, elle est pas malsaine. Non. Tu dis, je mets du maquillage parce que j'aime bien, je trouve que ça me met en valeur, j'aime bien aussi être comme ça en société, etc. Et tu te dis pas, je vais mettre du maquillage, pour être mieux que toutes les autres meufs. Non. C'est pour moi être mieux que moi d'avant. Mais par contre, là où je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire, je vais continuons sur le maquillage, c'est que quand tu mets, moi en tout cas, je sais que pour moi, je pourrais pas mettre du maquillage qui changerait fondamentalement mon visage. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui mettent vraiment beaucoup de maquillage et quand elles se démaquillent,
c'est plus du tout, enfin, tu ne reconnais pas forcément la personne. On Et a ça tous doit vu. être pareil, t'en as connu. Non, on a tous vu les vidéos, tu Mais sais. oui, des c'est gens, des- choquant, tu vois. Et enfin, Bien moi, ça me choque. Après. Oui, mais encore une fois, c'est les intentions. Si toi, t'es bien avec toi-même, Non, mais avec elle le veut maquillage, pas- non, c'est mais juste une amélioration. Comme tu as... Oui, mais l'intention doit pas être malsaine parce qu'elle fait pas ça pour être malsaine. Son intention n'est pas Non, mauvaise, parce que- c'est juste qu'elle se sent tellement pas bien peut-être Oui, qu'elle c'est doit, ça. qu'elle exagère la transformation. Mhm. Mais dans la vie, c'est comme ça aussi. Après, quand tu fais ça pour toi, les intentions sont difficilement questionnables. Si toi tu dis, bah voilà, je me sens mieux comme ça, ok, tu te sens mieux comme ça. Il y a des gens qui, par exemple, vont faire une rhinoplastie. Ah, mais pourquoi, nanana? Ouais, mais je me sens mieux Oui. comme ça. Bah, tu vois, on peut. Mais ça peut tromper l'autre. Et ça que je veux dire, c'est que ça peut tromper la personne en face de toi qui croit que tu es comme ça, mais tu es pas comme ça. Enfin, rhinoplastie, c'est encore Ouais. différent, mais je veux dire, maquillage, c'est tu es, mais tu n'es pas. Ouais. Et donc, dans la séduction, ça peut être un peu pareil. Je C'est- me montre, tiens. mais je ne suis pas. Vous avez pas vu cette vidéo où, je sais plus si c'est un homme ou une femme, mais qui avait fait énormément de chirurgie esthétique et finalement il se met en couple ou elle se met en couple avec quelqu'un et les enfants ressemblent pas du tout et bref, les enfants sont Oui. moches. Oui, mais il y avait des mèmes et tout par rapport à ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait, pour moi, tu peux bien sûr t'enjoliver, te donner, te rendre, tu sais, ce petit... c'est comme si toi, t'es 1, bah là, t'arrives à 1,5, 2, Ouais, parce que ouais, ça bien sûr. et ça t'aide bien évidemment, Bien tu vois. sûr. Tu peux t'améliorer, mais à partir du moment où ça devient un changement, où ça ne te ressemble Ouais. plus, c'est là, en fait, où je trouve que la frontière est très mince dans tout ça. Je trouve que quand tu bascules dans quelque chose où tu es un peu esclave de ce que tu as mis en place Voilà. aussi. Mhm. C'est-à-dire que tu ne te vois plus sans maquillage, sans être Ouais, pimpé, bien sans sûr. être tiré T'as à des, 4 t'as des épingles. béquilles dont tu peux plus te passer. C'est ça. C'est pareil pour les mecs, hein, je vous rassure, parce que Oui, moi c'est ça, t'as raison. Oui, c'est j'ai intéressant. travaillé. En fait, souvent les nanas se rendent pas compte que les mecs ont les mêmes questionnements. Mais moi, j'ai travaillé avec des hommes les premières années, et c'est assez intéressant parce que par exemple, je pouvais aller en soirée avec des mecs et ils étaient là en mode, attends, cette chemise, machin, et il fallait avoir la bonne chemise avec pas de plis, en mode et la confiance s'asseyait sur la chemise, tu vois. C'est-à-dire que si la chemise était pas bien, si les sapes étaient pas bien, boum, plus de confiance. Ou alors, t'as d'autres mecs à l'inverse où eux, la confiance, elle repose sur le fait qu'ils ont un verre dans la main, d'accord, et que c'est même pas forcément l'idée qu'il y ait de l'alcool dedans. C'est occupé. Je suis occupé, j'ai un verre et là c'est bon, ah j'ai confiance. Ou je fume, j'ai confiance. Et j'avais un client comme ça où le mec, il était obligé d'avoir un verre et dès qu'il avait un verre, il s'en servait. Donc il buvait, il buvait, il buvait. Et il était tout le temps en train d'aller chercher des verres. Au début, je lui dis attends, arrête de prendre de l'alcool. Arrête de prendre de l'alcool, tu vas être bourré. Et du coup, il allait chercher des verres d'eau, mais il était tout le temps avec son verre en mode machin, il fallait qu'il ait son verre, tu vois. Si tu lui enlevais le verre, ou il y a d'autres mecs comme ça, tu leur enlèves la clope et tout machin, ou tu les mets avec des fringues qui sont pas les leurs, bah leur confiance, elle va être diminuée parce que voilà, ils ont pas les trucs qui les font se sentir bien habituellement. Et ça, il y a beaucoup de mecs qui ont le même. C'est très similaire en fait. La séduction pour les hommes, ça se passe comment? Parce qu'on sait, nous, on est des femmes, ok, on a peut-être notre manière de séduire, voilà, bon. Mais un homme, est-ce que c'est d'office des introvertis? Est-ce que tu as eu Non. des gens qui étaient très extravertis mais qui Ouais. ne pas pour d'autres problématiques? Ouais, bien sûr. En fait, c'est de toute façon, tu viens alors je le fais plus maintenant, mais à l'époque, ils venaient pour questionner leur façon de se présenter au monde, au final, de se présenter à des femmes en particulier, mais de manière générale, ok, je vais dans une soirée, comment je me tiens, comment je me comporte, qu'est-ce que je raconte, etc. Donc, t'as des peurs à différents endroits. Je sais pas, tiens, je vais aborder un groupe, tu vois, des gens qui sont sur une table. Moi, je suis debout, tout le monde me regarde. Hop, tu vois, t'as déjà une première peur. Ensuite, t'as qu'est-ce que je vais dire pour briser la glace. Ensuite, où est-ce que je vais emmener la conversation. Donc, t'as tout chez les hommes, il y a eu le truc sur lequel j'ai eu beaucoup à bosser avec mes clients, c'est ce côté de qu'est-ce que je vais dire. Où il y a souvent un cheminement assez logique où le mec se dit attends, je suis à un point A, je veux aller à un point B. Et qu'est-ce que je mets pour aller là et chercher à prédire en fait un petit peu ce que va être la conversation. Ce qui est compliqué parce qu'en fait tu peux pas vraiment prédire. Toi tu me réponds un truc, je sais pas où ça va aller, tu vois. Oui, comment t'enchaînes? Donc il y a un côté, il faut avoir du lâcher prise, il faut se dire ok c'est sans filet mais en même temps il faut que j'ai confiance en moi, etc. Donc il y a pas mal de. Moi j'ai aidé beaucoup de mecs et d'ailleurs ces techniques-là je les partage aussi à mes clientes. Hein. J'ai un club sur lequel je fais du coaching mensuellement où parfois je prends des techniques que je partage à des mecs et je les partage avec des femmes parce que de toute façon, c'est des techniques conversationnelles qui s'appliquent pour tout le monde en fait. En fait, la séduction, elle est partout. Elle n'est pas que dans l'amour, elle est dans l'amitié, dans le professionnel, elle est dans tout. Parce qu'en Oui. fait, on cherche à séduire tout le temps, Mhm. en fait. Mais là, Yann parle d'une situation où la personne est en live, c'est-à-dire qu'elle rencontre une personne dans un Ouais. endroit. Je trouve qu'en plus, maintenant, la dimension
réseaux sociaux, applis de rencontres, enfin c'est Oui, encore c'est différent. encore pire, Et là, j'ai j'ai l'impression que du coup, c'est peut-être un peu plus où tu parles encore de spontanéité, de tu sais pas ce que la personne va te répondre, et tu vas devoir être du tac au tac. Ouais. Quand tu es dans une discussion écrite sur les applis, est-ce que t'es pas peut-être plus dans la répétition des mêmes discours et finalement un petit peu je sais pas, moi j'aime cette séduction, on en a parlé dans un podcast précédent, mais j'aime bien cette idée justement du je sais pas ce qui va se passer. Et là je te raconte des histoires qui datent d'il y a 10-12 ans, tu vois. Donc en fait on a vraiment changé d'univers. Grave. Enfin, je sais pas, peut-être que aussi on a vieilli, donc moi j'avais 24-25 à l'époque, mais ouais, c'est-à-dire que quand tu vas dans un bar, par exemple, bah, t'as des peurs que t'as pas quand tu fais des applications de rencontres. Les applications de rencontres, en fait, d'abord, tu ne te fais pas rejeter sur une application de rencontre. Tu ne connais, en fait, que la validation. Quand t'as un match ou quand t'as quelqu'un qui t'a accepté. Quand tu vas parler à un groupe de gens, n'importe où d'ailleurs, que ce soit dans un bar, dans un festival, je sais pas, au Starbucks ou n'importe où, bah, en fait, t'as ce côté où, d'abord, cette personne-là, elle pourrait m'envoyer chier, premier truc. Ça va pas faire forcément du bien à son ego si on n'est pas préparé. Ensuite, il va y avoir le côté pression sociale. Qu'est-ce que les gens autour qui écoutent, qui regardent, vont se dire de mon approche, tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà que c'était déjà compliqué à la base, ça l'est encore un peu plus aujourd'hui parce que t'as une petite pression de la société qui s'est rajoutée. Comme on a beaucoup plus l'habitude de faire des rencontres dématérialisées, sur les réseaux sociaux, sur les applis, etc. Et que en plus, depuis 10-12 ans, t'as eu pas mal de courants, t'as eu MeToo, t'as eu plein de trucs, ce qui fait que bah non seulement c'était déjà compliqué avant de faire ce genre de rencontres que beaucoup de gens apprécient, bah maintenant c'est en mode fais 10 fois plus gaffe en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit déjà qu'ils se disaient pas ouais je vais aller aborder cette nana, déjà qu'ils cogitaient pas mal, bah là ils se disent ok c'est mort j'y vais pas. Du coup, on en parlait. Hein. Et on se demandait pourquoi parfois on était moins dragués. Ouais. Et en fait, voilà, ça peut Mais expliquer. les hommes, on se rend compte, et ça on en parle souvent, c'est qu'on parle des femmes, tu sais, qui se sentent parfois un peu cette demande, enfin tu sais qu'il y a beaucoup de mecs, etc., et que c'est parfois lourd et tout, mais c'est vrai qu'on en a discuté avec plusieurs hommes, et on est complètement d'accord avec vous, parce que ça doit pas être évident, aujourd'hui, d'aller draguer une fille. Même au-delà de tout le principe galant. Est-ce que je suis galant quand je t'emmène? Je suis pas sûr Est-ce que je suis... Tu vois? Et je pense qu'il y a plein de choses aussi qu'on remet en question maintenant aussi sur la manière de faire les choses. Je suis pas sûr que les hommes se posent vraiment cette question, est-ce que je suis galant? Bêtement, genre, je parlais avec des gars qui me disaient, je sais pas si c'est moi qui paye au resto, si c'est un acte de galanterie ou si c'est un acte machiste. Je sais pas si quand je vais la draguer, comment je dois faire. En fait, c'est parfois, ce qu'on a pu entendre, on sait plus trop sur quel pied si danser. La personne est tactile, est-ce que c'est déjà... ça va être pris comme il entre dans ma bulle déjà trop vite, ou plutôt comme waouh, c'est une marque d'attention. Là, je pense que sur le côté tactile, les gens effectivement se posent plus de questions parce que tu vas faire quelque chose, tu vois, je vais toucher. Si tu réfléchis et que t'es pas tactile naturellement, il y a des gens, ils sont très, tu vois, ils arrivent, ils sont très chaleureux, machin. Tu vois, là, on est dans un environnement méditerranéen. Les gens, globalement, sont beaucoup plus tactiles que dans le nord de la France ou en Suisse ou etc. Donc, en fait, déjà, t'as ce côté-là. Est-ce que c'est plutôt ton naturel? Mais je pense que les gens réfléchissent plus sur ces trucs-là. Attends, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux embrasser? Est-ce que je peux être tactile? Que le côté partager l'édition, je pense que c'est plus ta personnalité qui s'exprime en mode pilote automatique. Si le mec est radin ou si la nana est radin ou au contraire généreux. Enfin, tu vois, t'as un curseur plutôt généreux ou plutôt radin. Tu vois, t'as des gens qui ont tendance à plutôt beaucoup inviter les gens et d'autres pas du tout les inviter. Donc t'as ce truc-là qui s'exprime. Après t'as le côté à quel point cette personne me plaît, etc., etc. Enfin, mais je pense que c'est un calcul un peu automatique au niveau de qui paye l'addition. Mais je crois que la dimension aussi, est-ce que c'est l'homme qui paye? Enfin, il y a aussi tout ça avec la participation aujourd'hui de certaines femmes. Mais est-ce que ça fait partie de la séduction aussi? Au final, en fait, pour toi, c'est quoi la séduction? La séduction, ce serait tout ce que je peux mettre en œuvre, en pratique. Donc aussi bien à travers ce que je raconte, à travers mon attitude non verbale, à travers la façon dont je m'habille, etc., etc. Tout ce que je peux mettre en pratique pour essayer de plaire un maximum à la personne qui est en face. Dans séduction, il y a un côté, j'ai plus la traduction, j'ai plus l'étymologie du latin, mais il y a un côté comme ça, attiré à soi. Moi d'ailleurs, il y a un mot que j'aime bien employer quand je parle à mes clientes, c'est le mot rayonner. Je dis pas, ouais, on va faire de la séduction, je dis, on va rayonner davantage. Parce que t'as tout de suite une image quand tu dis rayonner. Tu dis, attends, je vais rayonner, donc, ok, à 360 degrés, et je fais des choses auxquelles on pense pas nécessairement, mais qui vont être séduisantes. Tu vois, par exemple, t'as une compétence, quelle qu'elle soit. Je sais pas, tu fais du kitesurf, ou je sais pas, tu sais jouer du violon. À partir du moment où cette compétence, tu la montres, et que les gens te voient en train d'exercer ta compétence, tu vas être déjà beaucoup plus séduisante.
Et si je veux aller plus loin avec cette idée de rayonner, conseil que je donne à mes clientes, il y a des mecs que tu côtoies, tu les connais pas bien, tu les as rajoutés dans ton réseau social de prédilection, et à un moment donné, tu vas documenter un petit peu ce que tu fais dans ta journée. Ah tiens, je vais jouer du violon, machin. Enfin, tu montres un peu qui t'es. Bah en fait, quand tu fais ça, tu rayonnes à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à qui tu peux montrer des choses que tu pourrais pas montrer en rendez-vous. En fait, c'est en fait, tout le monde est subjugué par ton rayonnement. Et en fait, et c'est là que tu te rends compte que quand tu montres et que tu documentes un peu ce que tu fais, tu vas avoir des gens qui vont répondre aux stories, qui vont commencer à t'écrire, etc., etc. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas avant. Tu vois, la façon de séduire, elle a pas mal changé parce qu'avant, c'était très instantané, circonstanciel. Je suis à tel endroit avec telle personne. Et donc, c'est très ton non-verbal et ton verbal et un petit peu qu'est-ce que tu peux montrer dans ce contexte. Oui. Maintenant, aujourd'hui, en fait, tu peux magnétiser des hommes qui sont à des centaines de kilomètres. Ouais. Tu as juste un contact sur les réseaux sociaux avec eux, mais toi, tu peux parler à plein de gens. Enfin, tu peux montrer quelque chose à plein de gens en même temps. Et ça, tu pouvais pas le faire avant. Mais en fait, tu peux élargir. Est-ce que je vois ce que tu veux dire? C'est que déjà, je pense, pour rebondir sur plusieurs choses. La première, c'est comme tu disais, rayonner et montrer une de tes compétences. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est quand tu incarnes fondamentalement ce que tu es en train de faire, que ton rayonnement est plus large. C'est vraiment en plus, même au-delà, c'est de l'incarnation vraiment. Mais comme tu disais, c'est que quand tu es dans une situation à un instant T, avec un tel type de personne, etc., comme tu dis, ça montre en fait qu'une direction de ce que tu es. Oui. Et comme tu dis, oui, sur les réseaux sociaux, en fait, tout ton côté multifacette, toutes les choses en fait que tu pourrais faire dans ton quotidien, ben, tu peux les montrer, comme tu dis, parce qu'il y a plein de choses qui bougent dans ta journée, donc tu peux montrer toutes les facettes que tu as. Ouais. Sans être en face de la personne, mais qu'elle puisse voir en fait qui tu es dans la journée. Tu peux être, tu peux aller faire quel sport tu pratiques, quel métier tu fais, qui sont tes amis, après, quel contexte. Il faut être encore de nouveau. On parlait de l'intention et d'être vrai. Authentique, ah mais oui. Authentique parce que encore une fois, si c'est pour aller à la salle de sport, te mettre en tenue, faire 2 stories et pas vraiment faire du sport. Encore une fois, c'est être aligné, incarné, être vrai. Sinon, parce qu'il y a toute cette démarche-là qui est on fausse énormément la donne, quoi. Tu peux être soi-disant magnétique sur un réseau social, tu rencontres la personne, tu t'endors au dîner. Mais surtout qu'au final, si tu es amené à rencontrer des personnes, bah, tu vois, on va voir vraiment ta personnalité. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, irait copier-coller des phrases et se les approprierait. Bah, tu vas te rendre compte au bout d'un moment, si tu fréquentes cette personne, que en fait non, tu sais pas écrire aussi bien. Ouais, c'est ça, tu fausses la donne, quoi. En fait, c'est ça que ça peut marcher, en fait, ce côté où tu trompes un peu l'autre, c'est que ça peut fonctionner sur un court laps de temps, mais en fait, à long terme, tu sauras pas maintenir ça. Mais là, du coup, on est un peu dans une forme de manipulation, c'est-à-dire que je suis là, je fais croire que je suis là, ça provoque certains effets, et en fait, finalement, il y a manipulation dans le sens où la personne, elle a été tu vois, elle s'est retrouvée un peu, ok, donc en fait, tu sais pas faire ça, en fait, tu t'exprimes pas comme ça, en fait, tu n'as pas ce style de vie, etc., etc. Tu n'es pas ce que tu prônes, en fait, ou tu n'es pas ce que tu montres, en fait. Et on en revient à ce qu'on disait au début, au final, il y a une histoire d'intention derrière. Moi, je bosse avec des femmes aujourd'hui, et ces intentions-là, de toute façon, je les questionne quand je fais un coaching, tu vois. Ok, tu veux faire ça, mais pourquoi, tu vois. Je pars du principe que, enfin, j'espère en tout cas que les gens qui vont suivre mes conseils, ils vont pas se dire, attends, je vais utiliser ce conseil pour nanani nanana. Non, c'est ok, comme tu disais tout à l'heure, je suis à 1, je vais essayer de monter à 1,2, 1,3 et encore sublimer ma personnalité tout en étant authentique. Sublimer, en fait, je crois que c'est ça. On trouve des mots petit à petit au fur et à mesure du podcast, mais sublimer, je crois que c'est... Est-ce qu'il y a des conseils au niveau de séduction que tu donnes typiquement aux femmes et typiquement aux hommes? Ou est-ce que c'est pareil pour un peu tout le monde, en fait? En fait, les conseils que je donne, ils sont pas vraiment genrés, ils sont plus en rapport avec la situation. Ok. En fait, tu vois, tout à l'heure, on a pris l'exemple de, je sais pas, un homme qui veut aller parler, il y a une fille qui l'intéresse dans un groupe. Ok, là, tu as une situation. Donc en fait, là, je vais donner un type de conseil que finalement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup donner à des femmes. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de femmes qui m'ont demandé, ok, Yann, comment je fais? Je suis debout, là, il y a une table de mecs, voilà, assis, et je veux parler à ce mec-là. Donc tu vois, en fait, c'est pas une question de genre, parce que finalement, j'aurais donné le même conseil à quiconque serait dans cette situation-là. Donc moi, mes clientes, j'ai des situations qui reviennent assez fréquemment, qui sont au final moins des situations de séduction, qui sont plus des situations de, ok, la séduction a déjà eu lieu, je suis dans une fréquentation et là il y a quelque chose qui, tu vois, qui joue pas, qui coince, je sais pas, il veut pas s'engager et c'est beaucoup plus complexe finalement parce que t'as beaucoup plus de paramètres. T'as le mec, la nana, qu'est-ce qui s'est passé avant, essayer de deviner le niveau d'intérêt réel du mec. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus complexes que simplement aller parler à quelqu'un où là c'est plus un exercice
Oui, c'est une approche. de comportement en société, quoi. T'avais enfin réussi à traverser le resto, aller lui parler, c'était check, et maintenant c'est... Et bam, de nouveau. Et bam, t'es nouveau en stress. c'est- Est-ce qu'elle est disponible émotionnellement? Est-ce qu'elle a de l'intérêt? Ouais. Mais t'as pas toutes ces questions à te poser. Est-ce qu'il est disponible émotionnellement dans un premier temps? Non, je sais bien. Mais... Moi, je réduis. C'est parce Regarde. qu'on sent bah, c'est plutôt le manque d'intérêt alors, et souvent, parfois, les personnes ne sont pas spécialement disponibles. Ouais, mais moi je réduis le problème en fait. Quand tu regardes un petit peu tout ce qui se dit sur les relations, les rencontres, etc., t'as énormément de vocabulaire, t'as énormément de trucs. Oui, je suis... surtout des mots en anglais d'ailleurs, c'est ouais, il fait du breadcrumbing, je suis dans une situation... Ghosting. Voilà, ghosting, voilà, situationship, I'm in a situationship. Et en fait, moi je ramène tout à un point vraiment très simple. Quel est le niveau d'intérêt de cet homme pour toi? Bah oui. Tout simple. En fait, c'est... Et je simplifie à l'extrême, ce qui parfois peut être frustrant parce que quand t'as plein de petites notions comme ça, un petit peu éparpillées partout, tu dis ouais c'est trop bien, mais en fait moi je suis dans cette petite notion de niche en fait. Et le mec, vu qu'il est dans cette petite niche, si moi je prends mon petit tournevis et mon petit truc, tic 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 tic, tac, je vais le corriger. Non en fait, moi je résous le problème. Ok, s'il est vraiment intéressé, ou s'il commence à être intéressé, il va avoir tel type de comportement. Et du coup, tu as une grille de lecture qui est très simple. Typiquement, imagine que le niveau d'intérêt d'un homme, donc quand je parle de niveau d'intérêt, on parle du niveau d'intérêt de ses sentiments, d'accord? De l'investissement, tu le compares à l'investissement? Alors, à ce moment-là l'investissement, c'est un comportement qui découle de son niveau d'intérêt. Ok. Donc imagine que tu peux chiffrer les sentiments d'un mec, pour toi, de 0 à 100. Bien sûr, quand tu vas le rencontrer, ou quand tu vas lui parler si tu l'as pas encore rencontré, bien sûr que ce niveau, il va pas être à 100. Il peut pas être subjugué par toi juste à travers un téléphone. C'est dommage, Jamie. Bah, tu vois, à travers deux photos et 10 lignes de conversation, ok, son niveau d'intérêt peut pas être hyper élevé. Maintenant, tu le rencontres et on va supposer que ça se passe super bien. Donc, s'il accroche bien, tu vois, son niveau d'intérêt, il a augmenté. Bref. Il y a un petit seuil qui est très intéressant, que moi je situe à 50, si on part du principe que c'est entre 0 et 100. Et il est très intéressant ce seuil, parce que en dessous, le mec n'est pas assez intéressé, et au-dessus, il est assez intéressé. Néanmoins, un mec qui est à 45, bah, tu peux tout à fait le rencontrer pour aller faire un date, tu peux tout à fait en faire d'autres, coucher avec lui, etc. Mais quand même, il n'est pas assez intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Il peut avoir ce comportement de prendre du temps pour te voir, d'essayer de faire l'amour avec toi, etc. Mais il n'est pas assez intéressé pour une relation. Okay. Et il y a une chose qui différencie en fait le mec qui est sous les 50 et le mec qui est au-dessus des 50. Il y a un critère qui est très intéressant, c'est la fiabilité. En dessous de 50, tu perds en fiabilité. Au-dessus de 50, tu gagnes en fiabilité. C'est-à-dire que au-dessus de 50, à partir de ce certain seuil d'intérêt, bah, le mec est fiable. C'est-à-dire que tu lui écris, il te répond. Tu lui proposes un rendez-vous, il vient en rendez-vous. Il te propose un rendez-vous, le rendez-vous, il est solide. Et en fait, cette fiabilité, en fait, c'est vraiment le premier truc où tu dis, OK, là, je suis sur un mec fiable. À partir de là, tu peux commencer à dire, bon, on peut un peu se détendre, tu vois, et on avance. Mais par contre, si tu l'as pas, cette fiabilité, et que j'écris, et le mec, en fait, il me fait un sous-marin parce qu'il m'écrivait l'autre jour, là, il est parti sous l'eau, on sait pas où il est, il me répond plus, pas de fiabilité. Le rendez-vous, il bouge, ah, finalement, nanana. Ou alors, ah, nanana, on se redit. Ça, c'est de l'absence de fiabilité. Et parfois, on veut pas voir qu'il n'y a pas cette fiabilité parce qu'on se dit, ce mec, il me plaît trop, des mecs comme ça, j'en rencontre jamais, il est ceci, cela, il incarne un petit peu l'idée que je me fais du mec avec qui je veux être. Donc en fait, on dit, non, c'est pas grave, il est pas fiable, mais il va le devenir, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est un signe très important qui est donné au début. Mais comment tu fais? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour passer de 45 à 55 là? Non, en fait, s'il est sous les 50, il va demeurer. Mais à quel moment il est passé au-dessus? Regarde, je vais retourner le problème pour toi. Vas-y. Il y a des mecs, ils pourront faire ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a des mecs qui pourront faire ce qu'ils veulent. Un certain type de mec, tu prends, ça c'est toute la population masculine. D'accord, je fais un gros cercle. Ouais. Dans ce cercle, je peux faire un sous-cercle. Bah, ces mecs-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Tu n'en voudras pas. Alors, tu pourras interagir avec eux, tu vois, à différents degrés. Il y en a, tu pourras même pas interagir avec eux, mais disons que tu pourras interagir avec la plupart d'entre eux. Tu pourrais les voir pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok, pas de problème. Mais il y a un moment donné où tu te diras, non, ce mec-là, je sortirai pas avec. Parce que il incarne pas ce que tu recherches, parce que il a des traits de personnalité qui te déplaisent, parce qu'il a des traits physiques qui te déplaisent. Enfin, c'est un ensemble. Enfin, souvent, les gens, ils vont réduire ça à la question physique. Ouais, c'est le physique, tu vois, ça simplifie tout, c'est t'es trop beau, t'es pas trop beau. Non, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a tout. Si le mec pue de la gueule, par exemple. Ah ouais. Tu vois, tu veux vivre toute ta vie avec un mec qui pue de la gueule? Non. C'est chaud. Hein. Non, et pourtant, c'est pas physique, tu vois. Tout ça pour dire que ça englobe. tu arrives à comprendre de ton point de vue qu'il y a des mecs, en fait,
ouais, tu fais ce que tu veux, tu gagnes 10 cm, tu fais ce que tu veux, mais non, ce sera non, tu vois. Bah, c'est pareil dans l'autre sens, tu vois. En fait, ce que tu veux dire par là, au final, c'est que tu n'as pas l'impact là-dessus. La petite différence, et là, il y a une petite différence. Ah. Alors, on n'aime pas trop les différences. On aime bien dire, oui, les hommes et les femmes sont la même chose, là. Mais je te soumets une différence. Toi, ces mecs-là, avec qui c'est mort de chez mort, tu vas pas coucher avec. Non. Voilà. Par contre, les mecs, pour qui c'est mort de chez mort avec toi, il y a dans ces mecs-là pas mal de mecs qui pourront coucher avec toi. Parce que toi, tu crois que comme il a couché avec toi, en fait, oui. peut-être qu'il t'aime bien, alors qu'en fait, il voulait juste coucher avec toi. C'est que là, je vais bien préciser qu'on fait une généralité. Oui. C'est-à-dire, quand je dis je fais une généralité, ça veut pas dire, voilà, c'est une vérité générale. C'est-à-dire que si tu prends 100 personnes, bah, il y a plus de chances que cette chose-là s'applique. Si tu prends 100 personnes au hasard dans la population. Si tu prends des mecs, il y a pas mal de chances pour qu'ils soient en mesure de séparer un petit peu la sexualité et vraiment le sentiment amoureux et le fait de vraiment apprécier une personne, voilà, dans son ensemble. Ils sont capables de plus ou moins, encore une fois, de séparer ça. Donc, être capable de coucher avec quelqu'un avec qui tu dis, ouais, cette nana, je serai jamais en couple avec elle, mais quand même, je peux coucher avec elle. Chez les femmes, c'est la généralité inverse, c'est-à-dire qu'il faut que voilà, le package en fait soit packagé, quoi. Finalement, il faudrait tester la fiabilité, en tout cas avoir cette certitude de fiabilité à travers quelques rencarts pour pouvoir se dire ok, alors là je m'ouvre et peut-être que je couche avec. Ouais, bien sûr, et tu peux la tester, tu peux la vérifier. Si tu interagis avec un mec pendant plusieurs semaines, tu vas forcément savoir s'il y a une fiabilité ou pas une fiabilité parce qu'il y aura des rendez-vous, il y aura des écrits, des échanges, des appels, donc tu vas la sentir la fiabilité. T'as juste à être un peu attentive, à regarder un petit peu, ok, bon, voilà. Donc moi j'avais une question parce que c'est vrai qu'on avait fait un réel qui avait bien pété sur Instagram, c'est quand tu avais parlé de ton niveau d'exigence. Oui. Et voilà, c'est une question qui revient souvent quand on parle entre amis, etc. C'est est-ce que je descends mon niveau d'exigence? Est-ce que c'est bien d'imposer finalement certaines choses, d'avoir certains critères, de les garder, d'être fidèle à ça? Ou est-ce que je mets un peu d'eau dans mon vin? Quel est le juste milieu pour quand même finalement rester fidèle à ce qu'on attend, pas attendre, mais ce dont on a besoin dans une relation? Et où est-ce qu'on peut peut-être avoir une certaine marge de souplesse? Enfin, voilà, je pense qu'il faut être exigeant, mais après, voilà, s'il y a tout ce côté flou un petit peu autour des critères. Il y a un truc en fait qui est très intéressant, c'est si ton niveau d'exigence il est ici et que la réalité elle match à peu près ton niveau d'exigence, tu vas être heureuse. Si ton niveau d'exigence maintenant il est ici et ne matche pas la réalité, tu vas être malheureuse. Donc je dirais que s'il est plus haut que la réalité. En fait. Exactement. Si ton niveau d'exigence est 10 mètres au-dessus de ce que tu as réellement, effectivement, tu vas te sentir malheureuse. Donc en fait, je dirais que quelqu'un qui va trouver de l'harmonie de manière générale dans sa vie et dans sa relation amoureuse, c'est quelqu'un qui arrive quelque part à faire correspondre son niveau d'exigence et la réalité. Donc tu vois derrière qu'il y a une démarche. Si ton niveau d'exigence il est là et que la réalité elle est là, bah à un moment donné, il va falloir que tu fasses en sorte, si tu veux être heureuse, sans baisser ton niveau d'exigence, que tu amènes la réalité ici. En fait, on a un impact sur la réalité, tu vois. Tu peux faire des choses qui font que finalement, tu auras vraiment ce que tu veux. Mais ça va passer peut-être par des grosses transformations dans ce que tu fais, dans comment tu vis, etc. Tu vas devoir changer énormément de choses et ça va être un travail sur toi qui va prendre du temps. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui font ce travail pour essayer de faire matcher tu vois, prenons l'exemple de gens qui veulent faire une grosse carrière pour gagner tant d'argent parce que ils ont ils ont des attentes qui sont ici par rapport au style de vie qu'ils veulent avoir et combien ils veulent avoir d'argent et comment ils veulent vivre. Ils ont leur attente qui est là. Au début, la réalité, elle est là parce que peut-être ils n'ont pas fait d'études et ils ont un métier qui gagne pas beaucoup. Bah, ils vont d'une manière ou d'une autre chercher, je sais pas, tu vois, trouver comment ils peuvent faire pour voilà. Ouais, mais en face de toi, là, t'as un homme et tu peux pas le changer. Tu peux pas changer cet homme-là, tu vois. Cet homme-là, tu peux pas le changer. D'ailleurs, c'est très important de se dire, je prends un homme tel qu'il est, et je cherche pas à le changer. Ce qui est une erreur que beaucoup de gens vont faire. Même chose pour des mecs qui vont le faire pour une femme, mais je dis souvent, tu vas pas faire rentrer un rond dans un carré. Tu vois, c'est très simple. C'est en gros, t'as trouvé un carré, tu veux un rond, bah prends pas ce carré en fait, il rentre pas. Tu vas pas polir les angles et puis le faire rentrer à l'intérieur. C'est ça, mais du coup, si tu as ton niveau d'exigence ici et que lui, il est là, comment tu... Ouais, tu acceptes. En fait, moi, je regarderais pas sur un individu en particulier. Sur un individu, je dirais que
Si ça rentre pas, si le rond il rentre pas, bah il rentre pas, point barre, donc tu changes. Tu vois, c'est pareil, tu te balades dans un jardin, tu veux manger une pomme, t'as plein de pommes partout par terre, tu trouves une pomme, cette pomme elle est pourrie, tu vois, il y a plein de vers dedans et toute noire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas peler la pomme pendant 1 heure en disant attends, je peux trouver 1 centimètre cube de pomme qui va être bon? Non, c'est une bonne image. Moi j'aime pas le gaspillage, mais tu peux l'acheter. Tu balances la pomme, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc là c'est un peu la même chose. C'est Tu vois, je fais une image pour que ce soit clair, mais en fait en gros l'individu, ok non. Par contre là où tu vas regarder, c'est tu vas dire ok, les 10 derniers mecs que j'ai fréquentés ou avec qui je suis sorti, à quoi ils ressemblaient, comment ça fonctionnait, et tu vas essayer de, tu vois, ça dit quelque chose. Ouais. À un moment donné, on entend souvent cette phrase, on attire qui on est. Bon, je dirais pas que c'est exactement vrai, mais il y a quelque chose derrière où, bah, si toi, les 10 mecs avec qui t'es sorti, avec qui t'as eu des relations ou qui viennent en date avec toi, donc les hommes que t'arrives à magnétiser, c'est tel type d'homme et pas tel autre type d'homme, là, il y a un truc, le réel te dit quelque chose. Donc là, il faut peut-être revoir. Là, il faut écouter le réel, en fait. C'est-à-dire que là, le réel, il te dit un truc, bah écoute, tu vas te dire, ok, bon, il y a des choses qui sont importantes pour moi. Alors, je suis d'accord qu'en fait, le niveau d'exigence, après, il est basé sur plein de trucs. Ouais. Tu vas avoir des besoins, tu vois. Tu veux un homme qui soit attentionné, tu veux un homme qui soit ceci, cela. Bah, il faut un petit peu faire le tri. Il faut voir qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans. Ouais. Et moi, j'invite souvent mes clientes à faire ce travail avec moi, c'est-à-dire à travers un questionnement et à travers des petites notes qu'on prend, on dit ok bon, qu'est-ce que moi je le devine aussi dans ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré chez ce mec-là, et on essaye de faire un petit peu la liste. Et l'idée c'est d'avoir une liste un peu intelligente. Il y a beaucoup de mes clientes ou anciennes clientes qui veulent en fait faire un combo, c'est-à-dire qu'elles veulent vraiment avoir le physique de ce mec-là, avec la personnalité, le truc. Mais en fait, c'est là où justement ton niveau d'exigence, t'es en train de demander beaucoup. Mathématiquement, c'est quasi impossible, tu vois. Donc en fait, il faut avoir une liste en te disant, il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à me dire, ok, c'est pas si grave. Mais en revanche, il y a des choses qui sont très importantes. Ouais, je parlais de ces basiques, style, enfin moi personnellement, j'ai besoin d'espace. Et j'appelle pas ça, enfin c'est espace, je préfère dire ça que liberté, parce que c'est plus, enfin liberté, voilà, encore une fois, est-ce que quand j'ai une personne en face de moi et que je lui dis j'ai besoin de liberté et qu'il me dit ah oui moi aussi, est-ce que on parle de la même chose? J'ai l'impression aussi que c'est important de clarifier, parce que pour lui c'est peut-être couple libertin ou enfin voilà, et moi c'est peut-être juste de l'espace pour pouvoir mieux revenir vers lui. Je crois qu'il y a aussi parfois, on a envie de cocher vite les cases de « Ah oui, il répond », sans aller au bout de « Qu'est-ce que c'est pour toi, en fait ?» Et c'est là que c'est très important, en fait, de préciser exactement ce qu'on veut dire. Quand tu dis « Ouais, tu m'étouffes », mais ça veut dire quoi? Oui. Est-ce que le mec, il t'étouffe vraiment? Non. En fait, il faut vraiment aller dans la précision du truc. Ok, quelles sont les situations dans lesquelles toi, tu veux gagner, tu vois, t'as dit espace et liberté, tu vois, c'est pas la même chose. De l'espace, c'est géographique, c'est physique. Peut-être que, tu vois, à travers cette idée d'espace, bah en fait, voilà, t'aimes bien, toi, pas toujours avoir quelqu'un qui est physiquement collé à toi. Donc, c'est bien plus t'es précis, en fait, plus la personne en face, elle va comprendre. Ça demande de se connaître super bien pour pouvoir avoir, parce que là aussi, parfois, on demande des exigences, on a des critères. Est-ce que finalement, c'est pas des critères... On peut les faire nous aussi déjà. Oui, mais est-ce qu'on se connaît suffisamment? Est-ce que ce sont des critères finalement que nous, on a choisi pour nous, ou que ce sont des choses qu'on a entendues qu'il faut avoir aussi? Mais ça, c'est ça. T'as aussi le côté sociétal qui a un impact, le côté familial. En fait, tout ce qui nous entoure, qui font que t'as l'impression d'être ou de vouloir X, Y chose, mais c'est juste quelque chose en fait qui a fait partie de ton environnement, mais qui fait peut-être pas forcément partie de ce que toi tu veux, et c'est savoir parce que ça va te valider, c'est-à-dire que tu vois, à une certaine époque, tu vois, il fallait être marié à tel âge. Ouais. Et en fait, tu vois, t'avais une structure assez forte. Tu vois, je sais pas, tu vois, à l'époque de mes parents, donc la génération d'avant qui aujourd'hui ont 60-70, tu vois, c'est dès que t'as passé ta majorité, trouve quelqu'un et tout de suite tu pars du giron familial et en fait tu deviens adulte avec l'autre personne en fondant un nouveau foyer, d'abord de 2, mais très vite de 3, tu vois. C'était un petit peu le truc. Et si tu sors de ce schéma-là, bah, t'es pas validé par la société. Mais en fait, tu sais qu'on en parlait hier de ce côté un peu anarchiste, mais nous, c'était dans d'autres domaines, mais c'est un peu ça. C'est de te dire, en fait, c'est pas parce que tu ne veux pas la même chose que ce qui a toujours été inculqué ou que les valeurs de la société qui devraient, soi-disant, être comme ci, comme ça, que c'est juste que chacun aussi doit trouver ce qui lui plaît, son chemin, et on a tous dans notre ligne du temps, les moments qui vont faire en sorte qu'on va évoluer, qu'on va apprendre à se connaître, et on ne l'a pas tous au même âge, on n'a pas vécu tous les mêmes choses, et c'est aussi se donner le temps, en fait. Et je pense que parfois, nous-mêmes, comme la société nous impose des choses, on s'étouffe déjà soi-même dans tout ça, en se disant, pression, voilà, j'ai 30 ans, j'ai pas de mec, j'ai pas de gosse. Oh,
Mais la regarde, En mode juste calme-toi en fait. calme-toi, mais surtout on a une chance incroyable aujourd'hui, c'est que, tu vois, je donnais l'exemple de la génération d'avant, mais Oui. aujourd'hui Oui. on peut vraiment se faire des relations à la carte. Demain, tu veux avoir plusieurs partenaires dans ta relation et que ça pose pas de problème, tu peux. Tu veux te marier, tu peux. Tu ne veux pas te marier, tu peux. Tu vois, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de possibilités en fait dans les relations amoureuses. Ouais. C'est-à-dire que t'es homosexuel, tu veux te marier, tu peux. Tu vois, enfin, si tu remontes dans le temps, il y a plein de trucs que tu pouvais pas faire. En fait, avant, le cadre était tellement fort en fait que tu vas T'y pas. allais, quoi. Pense même pas que tu vas réfléchir, meuf. Tu vois, c'est Ouais. ça. Après, tu peux, mais ça reste un choix. Et beaucoup de gens n'osent pas passer le cap de j'assume et je vais vers ça. Ou est-ce que. Enfin, ça reste quand même, par exemple, tu as tes modèles de parents. Peut-être qu'effectivement, tu veux cette vie avec plusieurs partenaires. Mais tu es quand même Oui, un non, petit peu Alors tu peux tiraillé entre. T'as toujours des petites pressions selon ton entourage, selon tes amis. En fait, tu vois, les gens avec qui t'as grandi, qui t'entourent, forcément, eux, s'il y a un modèle majoritaire, toi, tu vas sentir un petit peu de pression à t'écarter de ce modèle-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est Oui, possible. c'est possible. C'est ça qui est vrai que c'est ça qui est intéressant. On a vraiment de la chance. Ouais, c'est vrai. Comment, quand t'es une femme et que t'as envie d'attirer, t'as envie d'attirer un homme qui, selon toi, est un homme avec qui ça pourrait matcher. Mhm. Dans la vie réelle. Donc, Dans la vie réelle. On n'est pas sur une appli, on n'est pas. On peut faire les deux thèmes. Partons hein, dans on la peut vie, faire les partons deux. dans la vie Dans réelle, la vie d'accord? réelle, Tu te je trouve ça plus balades, intéressant. tu vois, là Voilà. on est à Barcelone, tu te balades, tu vas te balader Ouais. au café à côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, comment je fais pour séduire en fait? Bah, en fait, regarde, je vais te donner une situation qui est hyper simple. En fait, quand les gens disent comment je fais pour séduire, il leur manque en fait l'essentiel, c'est d'avoir une conversation. Qu'en fait, l'étape clé, en fait, c'est d'abord d'avoir une conversation. La conversation, c'est le véhicule à travers laquelle ta séduction, une bonne partie de ta séduction va passer. Ok, même si t'as quand même une séduction qui est visuelle. Oui, t'as une before quand même, t'as un Ouais, petit préliminaire de Toi, séduction. quoi. tu te balades dans le café, là, tu vois un mec qui est en train de lire un livre et je sais pas, il a des beaux avant-bras, il lit un bouquin, tu vois le bouquin, tu dis tiens, ça l'intéresse, moi aussi ça m'intéresse. Donc t'as déjà une forme, et peut-être que physiquement il te plaît, donc t'as déjà une forme de magnétisme, t'as déjà une séduction qui se joue. Maintenant, pour vraiment qu'il se passe quelque chose, va falloir briser la glace avec ce mec-là. C'est ça. Donc en fait, il faut revenir à des questions qui sont très concrètes. Et des femmes qui ont beaucoup de succès dans la vie réelle, là je parle vraiment pas des applications, mais il y a des femmes comme ça, elles ont beaucoup de succès. On a tous et toutes des copines en fait. Ah ben elle, dès qu'elle est quelque part, tu vois, ça marche bien. Et souvent c'est des gens en fait qui n'ont pas de filtre par rapport à leurs actions. C'est-à-dire que toi, tu vas rentrer dans le café, tu vas commander un truc et tu vas venir à côté du mec et tu vas le regarder, tu vas dire ça te dérange pas si je m'assieds là. En fait, quand tu fais ça, t'as pas de filtre. C'est le mode sans filtre. C'est-à-dire que une autre personne, elle se dit bon, je sens qu'il faut que je sois dans l'axe du mec, tu vois, parce que mais elle va pas, son filtre va l'empêcher de venir à côté et va l'empêcher quand bien même elle le ferait, va l'empêcher de tout de suite dire un truc. Ça te dérange pas si je m'assieds là. Et en fait, toi, quand tu dis ça au mec, tout de suite, t'as déjà brisé la glace avec lui. Ouais. Et en fait, vous êtes déjà en train de parler, alors que vous n'avez pas vraiment échangé, mais le mec sait qu'il peut te parler maintenant. C'est ça. Tu vois, il sait qu'il peut te parler, il va dire non, ça me dérange pas. Et si il est un petit peu disponible, un petit peu intéressé, un petit peu malin, il va dire ouais, non, ça me dérange pas, j'étais en train de lire, blablabla, ou alors je m'en vais dans pas. Tu vois, il va te donner une info, ouais, je m'en vais dans pas longtemps. Toi, tu vas savoir que on va avoir une conversation, mais pas longtemps, tu vois. Tu peux rebondir tout de suite. Tu t'en vas dans pas longtemps, génial, je pourrais prendre toute la place et je pourrais m'étaler comme ça. Tu vois, et ta conversation, elle se construit à la base d'une platitude en réalité. Il y a ce truc aussi, si tu veux pas toi aller lui parler en Oui, parce direct. que Chloé, Toi, tu voudrais en fait faire la même chose, mais que ce soit le mec qui voilà, fasse tout. Yann, on a une révélation, c'est que Chloé ne fait pas le premier pas. Ouais. Donc moi j'y vais Quasi jamais. et Franchement, ça m'arrive, j'utilise mais ton sans jamais. filtre, mais elle. Ou alors je vais le faire, mais je vais trouver des moyens pour Ouais. le faire sans le faire. Tu Non, vois, mais bien c'est- sûr, mais tu vois, on va continuer dans cette idée parce que, en fait, moi, je pense que c'est pas une personne ne doit pas tout faire et l'autre rien faire. Non, mais après tu vois, C'est il y a toujours une manière un peu collaboratif. implicite. Oui. Parfois c'est pas du verbal, mais il y a une manière implicite de dire je suis intéressée. Oui, c'est mais parfois dommage j'aimerais bien que tu passes à côté de certaines. Vraiment, parfois, elle me dit j'ai envie, mais elle va pas passer le cap. Et si la personne ne vient pas, elle ira pas. Ouais. Je trouve ça bien- dommage. et comme on l'a dit au début du podcast, les mecs viennent de moins en moins. Oui, mais donc c'est ça. Mais c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. En fait, si tu veux, d'abord, il y a la proximité. Oui. C'est-à-dire que le premier truc qui te sépare d'avoir une conversation avec le mec, c'est la distance. Oui. Donc, cette distance-là, faut la casser. Allez, Non, mais- bonjour. Mais voilà, non, mais exactement. Mais en fait, ça, personne va t'engueuler. Enfin, je veux dire, c'est pas un premier pas. Tu décides de te mettre plutôt là. C'est plutôt une logique de placement. Tu vois, donc je vais me mettre intelligemment de manière à pouvoir parler avec lui ou du moins pouvoir échanger des regards. Mais tu vois, tu peux pas parler quand t'es à plus de 3 mètres. C'est pas possible. Donc, faut que tu sois à moins de 3 mètres. Premier truc. Ensuite,
comment faire en sorte que ce mec fasse le premier pas, bah, toi, si tu veux vraiment que ce soit lui qui brise la glace, bah, toi, tu vas être quelque part obligé de donner créer une situation qui va être rassurante pour lui. Ouais. Parce que lui, il faut se dire que de son côté, s'il a envie de te parler, bah quand même, il y a quand même pas mal de barrières, tu vois. Ok, il y a du monde, on est dans un café, on me regarde, on va me juger. Est-ce que ce que je vais dire va être intéressant, intelligent ou drôle, d'accord? Donc lui, il a tous ces trucs-là. Donc toi, déjà, créer une situation dans laquelle, voilà, le mec peut. Donc tu peux plutôt être souriante, tu peux plutôt le regarder, tu peux montrer à cet homme-là. Ça, c'est les deux trucs que tu vas faire avec ton visage, mais tu peux montrer à cet homme-là que dans ce que tu es en train de faire, il n'y a pas de souci. Oui, t'es pas fermé en fait. C'est pas que t'es avec tes écouteurs, tes trucs, tu ouvres que l'espace est ouvert. Dans les gens qui sont fermés, parfois les gens qui sont fermés ont vraiment envie de se faire aborder. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais célibataire d'aborder quelqu'un qui avait l'air de travailler de manière machin, je sais pas je sais pas, j'imagine dans un coworking ou dans un truc, une nana qui travaille à côté de moi avec un Excel plein de trucs. Ça m'est arrivé déjà de briser la glace, mais même sans arrière-pensée, tu vois, juste parce que moi j'aime bien discuter avec des gens, tu vois, de dire c'est la journée hyper studieuse, tu fais ta compta aujourd'hui, enfin, tu vois, quelque chose où je dis le contexte en fait. Il s'avère que cette personne-là, elle avait beau être très occupée, finalement elle avait très envie de discuter, et finalement on a eu beaucoup de mal à travailler après. Parce que t'avais du coup, parce que du coup, blablabla, super intéressant, nanani, nanana, tu vois. Donc en fait, je pense que pour beaucoup de mecs, si t'as pas ce côté lunettes de soleil ou alors écouteurs, activité, gros focus, c'est plus facile de te parler. Parce que le mec sent qu'il va pas te déranger, t'extraire de quelque chose. Oui, c'est ça, c'est le principe. Donc de toi, pas te déranger. Il faut que tu sois un petit peu flottante, tu vois, et que tu dis tiens, je vais boire un café, mais j'accepte en fait là d'être plutôt ouverte et plutôt à l'extérieur. Oui, t'es sur pas l'environnement. Dans ta bulle. Ouais, si t'es pas capable de dire ce qui se passe autour, ça veut dire que t'es dans ta bulle. Ok. Ouais. Mais en fait, on s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on a le téléphone, on a un podcast dans les oreilles, on a le truc, on a TikTok, on a machin, mais il se passe plein de trucs autour en fait. Ah oui, mais complètement. Et en réalité, tu loupes plein de trucs au quotidien. C'est-à-dire que si les gens avaient pas, si tu gardes ton téléphone chez toi, faites l'expérience et les gens qui écoutent le podcast peuvent s'amuser à le faire aussi. Un jour, amusez-vous à vous dire, ok, là c'est samedi, j'ai rien à faire, je vais aller boire un café dans mon café préféré, mais je vais pas prendre mon téléphone. Et tu vas voir qu'au début, t'as un truc où t'es en mode, limite, t'as trop d'infos, tu vois, t'as trop de trucs. Tu sais pas quoi. Et après, tu sais plus quoi faire. Et en fait, assez rapidement, cette gêne-là, tu vas être obligé de la calmer en faisant un truc, en parlant à quelqu'un. C'est ça. Moi, j'ai pas ce problème, mais bon. Non, mais on se rend compte qu'on est autant on dit, tout le monde le dit, c'est que t'es connecté à fond t'es connecté. T'as jamais été autant connecté au monde, mais t'es jamais autant déconnecté de ton monde proche. Bien sûr. En fait, du monde entier, t'es connecté. Mais ce qui se passe autour de toi, t'as jamais été autant déconnecté et c'est dommage. Bien sûr, même les plus beaux paysages, tu les vois encore avec un téléphone interposé en fait. Ouais, ou un concert, tu regardes le concert dans le téléphone. C'est ça. Et du coup, tu vis plus les choses. Ouais. Et un homme, du coup, à l'inverse. Un homme. Un conseil pour séduire. Je sais pas, on peut donner un conseil un peu d'application de rencontre parce que c'est vrai qu'en même temps, on vient de parler de la vie réelle, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire leur. Enfin, je pense que c'est une majorité de gens. J'avais lu une étude il y a quelques mois qui disait maintenant 70% des rencontres c'est sur les applications. Et je pense que c'est moi je pense que c'est même limite plus que ça parce que quand j'ai fait des coachings, j'avais calculé sur une période à un moment donné en me disant tiens, j'avais fait des colonnes, j'avais dit tiens, rencontre au travail, rencontre là et application de rencontre c'était vraiment 90%. Ah ouais, c'est dans ce que j'avais dans les coachings. Je sais pas si c'est je commence à me demander si c'est une bonne idée ou pas. Mais comment ça se fait qu'on en arrive à ça? Les gens ne font plus. T'as un outil qui est là en fait, les gens s'en servent. Si tu regardes un petit peu la genèse de comment ça s'est passé, parce que moi j'étais en plein dedans. Moi j'ai vraiment fait la charnière entre c'était cringe d'aller sur une appli, elles existaient, mais c'était limite téléphone rose, tu vois. C'est un peu le début, quand tu dis adopte un mec, machin, c'était mythique, adopte un mec, les deux premières. Donc c'était un peu cringe, ou alors les gens y allaient pour se marrer, mais il se passait, tu vois, c'était plus par voyeurisme en fait, pour aller voir qui était dessus. C'est presque maintenant, c'est l'inverse. C'est presque cringe de parler à quelqu'un dans ton environnement. Tu vois, je suis cringe alors. Mais on en parlait parce qu'on a fait un podcast avec Analea qui a créé une application en France. Il s'appelle le Gabi. Et donc on parle exactement de tout ça. Et c'est quoi l'appli? Gabi. Mais c'est quoi le principe? C'est une application de rencontre, mais en fait la différence c'est qu'ils vont vraiment dans... par exemple, il n'y a qu'une photo qui est disponible. Les autres sont flous tant que t'as pas matché avec la personne. Tu n'as que 4 profils. Il y a que 4 profils par jour.
J'attends l'appli où en fait tu as une intelligence artificielle. Il y aura 0 photo, 0 texte, rien. Et c'est juste l'IA qui va dire ok, cette personne. Ça va arriver. Mais tu sais quoi, ça c'est un peu comme un Love is Blind. Ça va. Moi, Love is Blind, c'est le Love is Blind. Ouais. Mais c'est hyper intelligent, Love is Blind. Enfin, moi j'adore le concept de Love is Blind. Mais bref, on s'égare. Mais donc du coup, application de rencontre, un homme. Ouais, un homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah tiens, regardez-vous un petit peu si vous avez déjà pratiqué les applis, qu'est-ce qui vous déçoit le plus? Moi, je dirais qu'il y a 2 trucs. Alors, il y a un truc où les hommes sont pas assez bons, vraiment. C'est le premier message. Non, moi je dirais c'est sur les photos. Parce que non. En fait, je vais dire c'est le travail, il est presque pas sur parce qu'en fait, il passe même pas la barrière. En gros, il y a une stat qui dit que pour les femmes sur les applications, alors j'ai plus les pourcentages exacts, faudra peut-être corriger, en retrouver l'étude, mais 80% des mecs passent pas la barre. En fait, 80% des mecs, je vais le dire de manière un peu plus trash, mais 80% des mecs sont moches pour les nanas qui utilisent les applications. Vrai. Or, moi, je suis persuadé que en réalité, sur tous ces mecs sur les applications, il y en a pas 80 qui sont moches. Pas 80%. Il y a peut-être, allez, 50%. Et il y en a 50, pour une nana, il y en a 50% qui est en vrai dans le monde réel, dans une situation où on est, je sais pas, en boîte de nuit, en train de danser, ou alors on est plutôt à son avantage. Là, le mec, il passerait la barre. Ouais, on en a parlé ce matin. Et donc, là, il y a un problème où il y a beaucoup de mecs, parce que moi, je dis souvent à mes clientes, je dis, ok, les filles, alors, c'est vrai que ça peut agacer parce que parfois les gens qui écoutent mes contenus, des femmes, elles vont dire oui, mais c'est toujours à nous de changer ci, de changer ça. Bien sûr, parce que je parle à des femmes, donc en fait, forcément, je parle qu'à des femmes, ça donne cette impression, mais je pense que les mecs, en l'occurrence, eux, ils doivent vraiment faire un boulot sur les photos. Oui. C'est-à-dire que les photos sont trop cringe, sont pas assez bien prises, ils sont pas assez mis en avant. Et vu que c'est le moyen de sélection numéro 1, l'appli, elle te demande, en fait, elle te dit, il y a même pas le texte en fait. Au début, tu avais un peu du texte en dessous. Maintenant, c'est terminé. C'est vraiment, t'as la grosse gueule du mec. Ouais. Et c'est là, toi, tu dois dire oui ou non très vite, tu vois. Oui, parce que les gens, ça va vite. Non, mais c'est pas que ça va vite, c'est que tu vas vite. Parce que si jamais tu vas pas vite, toi, tu vas aussi vite que ton cerveau te le permet. Quand t'es dans une soirée, dans une boîte de nuit, tu fais ça, t'as vu, ok, là, il y a un mec qui m'intéresse. Là, lui, là-bas, qui boit son verre, il est beau. Et lui, je sais pas encore, mais j'ai envie de me rapprocher. Bah, toi, ton cerveau, il va vite. Donc, en fait, tu fais la même chose, en fait. Tu t'exploites ton cerveau à la vitesse à laquelle il peut processer, en fait. Oui, sauf donc, que c'est pas une photo figée. Et ça va t'as l'attitude. Oui, t'as l'attitude, tu vois comment il est, tu vois ouais. en fait, t'as un contexte en plus. Ah ouais, y a quelque chose. Quand t'es dans la vie réelle, t'as un contexte. Le mec, je sais pas, il est en train de faire un truc, enfin, tu vois que... Mais c'est véridique, hein, parce que récemment, moi, j'ai rencontré quelqu'un en vrai, et quand j'ai vu le profil Insta, je me suis dit, je l'aurais sûrement pas date. Enfin, peut-être pas. Ouais, j'ai beaucoup de clients qui me disent ça, et même moi, on m'a déjà dit ça il y a 10-15 ans, en disant, ouais, si je t'avais rencontré, si je t'avais vu sur, je sais pas, Tinder ou quoi, je t'aurais pas matché. Après, à l'inverse, ça existe aussi. Hein. C'est que tu as des femmes qui ont un Insta level up et puis quand tu les vois en vrai, tu fais bon, ben salut. Non, mais les mecs les plus intéressants aujourd'hui, oui, c'est vrai. Parce que les mecs sont peut-être un peu moins doués pour se mettre en avant, etc. Mais moi, souvent, le conseil que je donne à mes abonnés ou mes clientes, c'est de dire trouve les mecs qui ont des photos normales. Donc, on veut pas aller dans une cringerie, tu vois, totale. Donc, on veut un mec qui a des photos. On veut un mec qui a des photos normales. Ouais. Et en fait, cherche les mecs, en fait. Vu que si on voit que les femmes ont tendance à être vraiment bien exigeantes sur les applications, parce que 80% des mecs sont moches, il faut aller jouer un petit peu à la marge en fait. Parce que les mecs les mecs où où toi t'as envie de faire, tu sais, là, tu sais comme le siège qui se retourne là dans l'émission avec The Voice, tu vois, bah, quand t'as envie de faire ça, derrière t'as 10 000 meufs qui font pareil. Ah oui. Et donc lui, ce mec là en fait, il fait partie du 1% des mecs, ou 2 ou 3% des mecs, qui eux, n'ont pas assez de jours dans la semaine pour mettre toutes leurs dates et qui peuvent limite mettre deux dates dans une même journée. Et même d'apprendre à connaître quelqu'un. Enfin, tu sais, au final. Oui, parce que ça change. En fait, on a parlé avec autant de gens. À un moment donné, cette abondance-là, en fait, ça peut à un moment donné te faire un peu, tu vois, tu te rends pas compte que tu parles à des gens, tu te rends pas compte, tu vois, il y a pas mal de mecs à mon avis qui justement du ghosting entre guillemets aussi à un moment donné. Oui, parce qu'à un moment donné, tu dis ces gens je connais pas. T'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps. Mais donc, tu adaptes ta façon d'agir au nombre de. Je veux dire un truc tout con. Regarde, moi aujourd'hui, je reçois, je sais pas, il y a des journées où ça dépend si je poste des trucs ou pas, mais je peux avoir 400 commentaires dans la journée ou je peux avoir 200 messages. Bah, c'est con, mais il y a des messages, oui, je voudrais idéalement tout ouvrir, mais tu vas communiquer différemment en fonction du nombre de... Si, au début, quand j'ai monté ma boîte et que j'avais 3 messages, bah, je peux te dire que je prenais chaque message et je répondais à un roman, tu vois. Mais non, mais tu vois, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit un truc gentil, je veux un petit like, il y a quelqu'un qui me dit un truc qui me critique, bon, je vais lire, je vais essayer de voir si ça fait sens, mais je vais pas forcément réargumenter derrière, tu vois. J'ai eu de la chance que tu dois ouvert mon message, alors. De ouf.
Mais non, mais tu vois, j'essaie quand même de oui, tout ouvrir. mais franchement, Vite j'étais fait. étonnée moi-même. Ouais, Donc c'est cool. Mais donc le principe pour séduire en quoi, c'est quand même essayer d'avoir des photos Ah ouais, on disait accessibles. ça. Les photos, prends une copine à toi, et puis prends une copine à toi et juste laisse-toi guider, tu vois. Elle va te dire, une meuf en qui t'as confiance, ta petite sœur, ta grande sœur, je sais pas, ou quelqu'un, voilà, avec qui il y a pas de, tu vois, il y a pas de, on peut tous dire quoi. Et laisse-toi guider. Et après, je pense que une fois que t'as passé ce truc, donc du coup, tu te faisais recaler, tu te fais moins recaler, d'accord. Donc là, ok, t'as passé la barrière de corail, tu vois, on va dire. Et Mais oui, mais d'où et après, ça va être de dire, essaye de tout de suite, parce que sur les applications de rencontres, en fait, finalement, c'est un jeu. En fait, la problématique, c'est une problématique d'attention. Sur qui j'ai mon attention. Toi, t'es une nana, t'es très jolie, t'es très intéressante, t'as un beau profil, donc t'as beaucoup de succès. Donc forcément, tu vas vite avoir 10-15 conversations, si tu veux, en même temps. Et du coup, en gros, bah, c'est autant de gens qui sont en compétition entre eux pour avoir ton attention. Naturellement, tu vas aller sur la conversation la plus croustillante. Oui, mais Tu vois, celle qui se démarque. Celle qui se démarque, tu vois. Ouais, Quand je dis croustillante, attention, ça veut pas dire que ça va être trop, voilà, c'est pas du gros flirt, c'est pas du truc, mais non, ça veut dire que Non, c'est fin, justement. fin et une finesse. Donc en fait, je pense que dès le départ, pour un mec, faut indiquer à ton interlocutrice ou interlocuteur que il va y avoir un truc, tu vois. Cette conversation, ça va pas être la même chose que les autres. Mais c'est pour ça qu'il faut être doué pour ça, et je pense que c'est là où tes conseils. Il faut être un peu alors en fait, il faut être capable. Savoir faire ça. Il faut être, en fait, il y a un truc qui marche bien. Il faut être un petit peu impertinent. Oui. Tout en étant respectueux. En fait, faut pratiquer de l'impertinence, mais dans de l'humour. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est un peu impertinent avec toi, tu te sens un peu piqué. Mais ça titille. Ça titille, tu dis, grave. j'ai envie de répondre. Ça marche avec elle. Ah oui, tu fais ça, moi Si un mec te dit, Chloé, j'adore ton profil, trop bien, enfin, tu vois, un truc, plat, il proposerait, en fait. Quand il dit ça, il proposerait. Oui, c'est en mode merci. Que quand il vient de piquer, voilà. quand il vient de piquer un petit peu, tu l'aurais pas acheté chez Tati, ton collier, tu vois. Là, il te pique un peu, tu vois. S'y met le bon clin d'œil ou le bon smiley, tu vois, tu sens que on reste dans quelque chose où c'est du jeu parce que le mec il t'a matché, il vient de piquer un peu. Et toi tu dis ouais nanana et la conversation elle va démarrer facilement. Mais surtout c'est je pense le côté taquin en fait par exemple ça c'est moi personnellement je suis quelqu'un de très j'adore le jeu mais pas le jeu malsain mais plus le côté comme tu dis taquin. Ouais. J'adore plus je t'aime bien plus je te taquine. Mais ça montre mon intérêt. Et donc là je suis complètement d'accord avec toi, c'est d'arriver en se disant je vais te taquiner un petit peu. Parce que ça va montrer le côté humour, côté un peu... Ça fait partie de la séduction, la taquinerie. De toute façon, c'est la même chose. Au final, sur les applications, on répète les comportements qui nous plaisent aussi dans la vie de tous les jours. Si tu es dans un bar, vous êtes toutes les deux dans un bar et qu'il y a un mec qui arrive et qui dit « Alors les filles », bah tu vois, qui dit « Alors, le fameux « tu bois quoi ?» Tu sais, je sais qu'à l'époque, c'était... moi, j'entendais cette phrase tout le temps, en fait. « Tu bois quoi ?» Tout le monde disait « Ah, mais tu bois quoi, machin ?» Ouais, je bois une bière, connard. Enfin, tu vois, ça se voit. Ça. Oui, mais je veux dire, quel type de bière? Est-ce que c'est une IPA? Est-ce que c'est une... Mais c'est ça, le but, c'est d'arriver avec quelque chose. En fait, il faut arriver avec quelque chose. De la subtilité et en même temps de l'humour. Bah oui, mais tu vois, il y a une forme de jeu, en fait. Si t'arrives dans un, tu vois, encore une fois, je reprends dans un bar, mais un mec arrive et qui vient et qui te montre qu'il est en train de jouer et qui fait, alors les filles, on se promène. Non, mais tu sais, il te montre qu'il est en train de jouer. Non mais tu vois, il nous montre qu'il est en train de jouer avec toi, mais il caricature en fait une posture d'un mec qui drague, mais qu'en réalité le mec n'est pas du tout comme ça. Oui. Bah toi tu vas te dire, ok, ce mec est en train de faire de l'humour. Bon là tu l'as pas capté quand je l'ai fait, mais ce mec est en train de faire de l'humour. Non mais tu vois, ce mec est en train de faire de l'humour, ou s'il fait pas de l'humour, il est vraiment premier degré, mais t'as envie de questionner le truc. Mais c'est genre, mais t'es qui toi? T'as envie de savoir, mais t'as envie de savoir, tu vois, ça peut faire. Mais donc oui, c'est ça, c'est ce côté, et je pense que même pour, oui, c'est dans la séduction, il y a ce côté taquin. Ouais, et c'est même dans ton comportement, dans ta manière de te comporter. Être audacieuse ou audacieux, être taquin, tu vois, c'est de trouver de trouver le truc où c'est acceptable, ça va être bien reçu, c'est respectueux, mais en même temps on est en train de taquiner, quoi. Moi, il y a un truc qui fonctionne bien sur moi, c'est quand les gens sont spécifiques, que ce soit dans les compliments ou dans l'échange. C'est-à-dire que quand c'est trop généraliste, c'est-à-dire que la personne pourrait dupliquer ça pour n'importe qui, enfin, voilà, que ce soit dans les compliments. C'est trop genre, t'es jolie. Je préférais qu'il complimente mon collier de Tati. Bien sûr. Plutôt que... non, mais façon de parler. En fait, ça montre que la personne t'a regardé, a réfléchi sur toi, tu vois. Et j'aime bien ce côté spécifique. Bien sûr. Ce qui n'empêche que un gros, je vais être un peu vulgaire, mais tu vois, un gros... En fait, un gros charreau saura faire ça avec toutes les personnes qu'il va rencontrer de façon très spécifique. Il va te regarder, il va dire, mais tu sais, je remarque que tu as un très joli pendentif sous ce qui pend.
Je suis sûr que t'as eu ça dans les îles. Tu vois, Oui, la je suis d'accord. gosse, Mais après, encore une fois, c'est l'intention. C'est une Et façon de réfléchir, quoi. si c'est vraiment quelque chose que tu traduis parce que ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais si l'intention est bonne, je trouve que la personne marque des points. Si son intérêt est vraiment... Ah bah oui, bien sûr. Bah, ça marche. Effectivement, ça marche. Oui, ça marche. Mais c'est pas une garantie. En fait, tout ça pour dire que c'est pas une garantie. Ok, cette personne se comporte comme ça. C'est pas une garantie de bonne intention derrière. Non, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, je pense que ça va un petit peu conclure ces différents conseils de séduction, c'est que finalement, c'est un comportement qu'on a. Ok, je vais essayer de me comporter de la manière la plus charismatique possible pour magnétiser un petit peu ou les hommes ou les femmes ou les deux, d'accord. Mais à un moment donné, on va questionner les intentions. Donc en fait, tu peux avoir des gens sur les applis que tu verrais pas, mais en fait, qui ont des très bonnes intentions et finalement qui sont beaucoup mieux que ce que tu imagines en termes de ce qu'ils projettent. Et dans la vraie vie, tu peux aussi avoir des gens qui vont avoir des vilaines intentions, mais en même temps, par contre, cocher toutes tes cases. Donc en fait, c'est, ok, il y a une séduction qui opère, mais il faut se laisser, enfin, c'est bien, on est charmé par de la séduction, c'est cool, c'est très bien, on peut y être réceptif, mais il faut avoir une deuxième partie de sa tête qui va regarder un petit peu concrètement. Ok, bah attends, ce mec-là, est-ce qu'il est vraiment pour moi, tu vois? Cette nana, est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Il faut réfléchir avec les deux hémisphères, tu vois. Faut vivre l'expérience, et en même temps, derrière l'expérience, faut se dire, ok, j'ai bien kiffé, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Sortir de l'émotionnel, en fait. De l'excitation, de l'émotionnel, et Ouais, pouvoir se dire, faut faut avoir- un peu de recul. Faut avoir les deux en Ok, même on temps. analyse. Faut avoir les deux. En fait, moi, je pense que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Tu vois, parfois, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais moi, je suis trop dans les émotions, machin. Oui, mais en fait, tu peux en même temps vivre ces émotions et en même temps avoir une deuxième lecture où tu te vois en train de vivre ces émotions et tu te dis, mais attends, est-ce que c'est bien pour moi? Tu vois, est-ce que vraiment ça m'emmène là où je veux aller? Oui. Et j'aime bien parce que tu parles d'expérience au pluriel et tu mets souvent l'accent dans tes publications sur les rencontres au pluriel. Et donc, je crois que c'est aussi important. Autant on apprend à peut-être se séduire soi, avoir certains comportements pour aller vers l'autre plus facilement, autant je pense qu'il faut se donner l'occasion de rencontrer plusieurs personnes. Et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème à ça. Et je pense, moi, j'ai le sentiment quand je parle à certaines copines ou certaines personnes qui me disent « Ouais, mais attends, je vais devoir re-rencontrer quelqu'un. » Ouais, c'est le principe. Ouais, et on a beaucoup changé aussi au fil des années là-dessus. Encore une fois, je compare... parce que moi, je regarde là où, quand j'ai commencé à travailler, mais je regarde, tu vois, il y a 10-15 ans. On avait beaucoup moins d'interactions en ligne et on avait beaucoup plus d'interactions dans la vraie vie. Donc en fait, on avait un nombre, si tu veux, le nombre moyen de personnes à qui tu allais parler dans la journée était globalement beaucoup plus élevé, je pense, pour la moyenne des gens. Aujourd'hui, maintenant, on fait très gaffe. Attends, non, mais il faut que je sorte. Tu sais, des fois, je lis les commentaires, j'ai l'impression que les gens me disent, mais attends, ça a l'air d'être... Tu vis où en fait? Tu vis dans le Mordor en fait. Quand tu sors de chez toi, faut prendre une barque par-dessus un marécage qui pue. Ensuite, faut faire ça. Mais en fait, tout a l'air très compliqué. Alors qu'en réalité, enfin, tu vois, sors de chez toi, enfin, je veux dire, détends-toi, tu vois, sors de chez toi, ouais, tu vas voir du monde, mais c'est pas grave, en fait. Ouais. Sois ouvert, juste, en fait. Et, non, tout, et comme pas, tu dis, pas tout de pression. Et pas, voilà, comme tu le dis souvent, et ce qu'Anouk me disait, Sans pression. Il n'y a pas de finalité, Mais il n'y a pas ouais. toujours une finalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus de mal à aller passer entre une demi-heure et 1 heure. On va parler d'un date foireux, c'est une demi-heure, tu vois. Tu vois, c'est une demi-heure parce que tu vas l'écourter. Mais les gens ont beaucoup plus de mal à aller passer une demi-heure, 1 heure à faire des trucs où ils ont la sensation de perdre leur temps, de dépenser leur énergie, parce que je crois qu'aujourd'hui, après ça c'est comme ça, c'est ce que j'imagine, mais ils se disent oui parce que quand je fais ça, je suis pas en train de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont en compétition pour notre attention. Il y a les TikTok, il y a le Netflix, il y a ça, il y a le super canapé. Enfin tu vois, il y a plein de trucs où on se dit merde, si je fais ça, je perds du temps sur d'autres trucs. Il y a une espèce de FOMO en fait, tu vois, fear of missing out, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de faire ce sale date qui finalement me déçoit, bah voilà, j'ai perdu du temps, je suis pas en train de dater un autre mec, je suis pas en train de ceci cela. On est très comme ça aujourd'hui parce que à l'époque en fait, comme on n'était pas dématérialisé en fait. T'étais à un endroit, tu parlais à une personne. Et tu te disais pas quand t'étais à un endroit et que tu parlais à une personne, non mais maintenant je pourrais parler à 20 personnes. Tu vois, il n'y avait pas ce FOMO de dire, je pourrais. Donc les gens aujourd'hui sont très attentifs de dire, voilà, mais si je vais en date, je vais perdre une demi-heure. Ok, ouais, tu vas perdre une demi-heure. Mais t'as vécu une expérience, t'en apprends sur toi, sur plein de Ouais, t'as des trucs à raconter après. Mais oui, mais oui, à fond. Mais les expériences les plus foireuses sont les plus drôles. Hein. Bien en sûr. plus. Donc, mais c'est le moment. On a tous des dates what the fuck où tu te dis, c'est quoi ce délire en fait?
Mais c'est ça. Non. Moi, j'ai un ami, d'ailleurs, s'il écoute le podcast, il va se marrer, mais c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de 2022. C'est grâce à cet ami qui m'a raconté un date. Et le date est un film, en fait. Et c'était le date le plus foireux. Bah, je peux pas raconter son histoire à sa place. Mais tiens, un jour, je vais l'interviewer pour qu'il raconte. Il m'a raconté, juste après, il m'a raconté le date pendant 1 heure. Et j'ai vraiment bien failli me pisser dessus. C'était vraiment très, très drôle. En fait, le mec n'arrivait plus à partir du date, en fait. C'était un enchaînement de trucs où le mec était enfermé avec une nana un peu folle et tout. Et c'était très compliqué. Ah non, mais c'est drôle. Je suis sûre qu'il y a des situations. Et puis, tu sais quoi, t'en apprends aussi chaque fois un peu plus sur toi. T'affines aussi tes critères ou ce que tu veux vraiment et ce que tu es prête à accepter. Parce qu'au final, c'est pas savoir ce que tu veux chez quelqu'un, c'est savoir ce que tu es prête à accepter, que tu n'aimes pas de base. De toute façon, faut partir d'un principe, c'est que quand tu vas être en couple avec quelqu'un, tu vas accepter des choses qui, de base, sont pas toi, sont pas les choses que spontanément t'accueillerais, tu vois. Bah ouais, t'es obligé. En fait, c'est pas possible que une personne te matche à 100%. Mais non. En fait, c'est ta perfection, mais ta perfection avec les défauts qui sont OK pour toi. Ouais, est-ce que ça te dérange? Ce défaut-là, il existe. Est-ce qu'il te dérange vraiment fondamentalement ou est-ce que tu peux l'accepter? Si tu peux l'accepter, mais c'est bon. Et en fait, c'est d'arriver aussi à se poser les bonnes questions en disant c'est quel défaut je suis prête à accepter dans ma relation. Moi, j'ai des clientes, elles vont accepter des trucs dans le cadre de relations. Donc, sur tous les coachings que j'ai fait, forcément, il y a eu des trucs qui étaient pas très, qui étaient difficiles à entendre, mais des clientes qui ont accepté de la violence verbale ou de la violence psychologique, voire même de la violence physique, parce que le mec, en fait, correspondait vraiment, tu vois, il y avait vraiment quelque chose où ce mec-là, c'est vraiment ce que j'imagine pour moi, en fait. Donc, j'accepte des trucs qui ne sont pas du tout acceptables, en fait. Ah oui, non, mais ça, par contre, il y a une différence entre il est retardataire, ça me dérange, et il me frappe. Bien sûr, mais, c'est ça bien sûr, mais pour dire que ça existe. Et moi, je dois, dans mon métier, je dois aider les gens à détricoter, tu vois, ce truc-là. C'est pas évident, tu vois, parce que la nana, tu vois, elle vient, elle est dans une histoire comme ça. En même temps, elle voudrait pas perdre le mec. Et en même temps, elle accepte des choses qui, à mon sens, sont répréhensibles, tu vois. Enfin, pas qu'à mon sens d'ailleurs, au sens de la loi, tu vois. Et tu vois, c'est de réussir à, tu vois, en discutant, à dire, ok, machin, comment je vais agir, et de réussir à, tu vois, à étendre un petit peu son champ de vision. Incroyable. Moi, j'ai appris plein de choses. Non, mais ce podcast, j'ai trop aimé. Trop cool. Mais merci franchement, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Y a pas de quoi. Merci de nous avoir du coup invités chez toi. Alors, mais non, je sais pas si peut-être parler de tes actualités, ça intéresse les gens et savoir comment ils peuvent éventuellement rentrer en contact avec toi. Voilà, c'est ça. Etc. C'est archi simple. Là où les gens peuvent, là où c'est le plus pratique de me suivre, je dirais que c'est sur Instagram. Mais on peut également me suivre sur TikTok, tout dépend de son réseau social préféré. Globalement, tout ce que je publie sur Instagram, en termes de vidéos, je le mets aussi sur TikTok. Mais sur Instagram, je vais partager d'autres trucs que je peux pas partager sur TikTok. Donc voilà, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Le M'Expliquer. J'en ai une autre qui s'appelle Yann Piette, mais qui est beaucoup plus, qui parle pas de séduction pour le coup, qui est beaucoup plus, où je parle de comportement humain, etc. Dev perso, exactement. Et voilà, tout simplement. Et mon site qui s'appelle hommexpliqué.fr, sur lequel on peut trouver les différentes formations. Voilà. Et enfin, dernier truc, j'ai un club où les gens qui me suivent peuvent s'abonner. Il n'y a pas de discrimination. C'est plutôt pour les femmes, mais il y a des hommes dessus également. De plus en plus de mecs. Et ce club, en gros, permet d'accéder à 2 coachings par mois. Alors, les formules ont tendance à changer au cours des années. Avant, c'était 1 fois par semaine. Maintenant, c'est 2 fois par mois, mais c'est beaucoup plus long. Et généralement, il va y avoir un événement où je fais des réponses directes à mes abonnés. Donc, on me pose des questions, j'y réponds en live. Et un autre événement où là, par contre, c'est plus une formation sur une thématique qui va durer environ 2 heures, où il y a eu d'interaction aussi avec mes abonnés. Mais c'est plus, c'est ce qu'on peut retrouver après en termes de formation sur mon site. C'est un club VIP, tout simplement. En fait, c'est un club pour les gens qui aiment bien mon contenu et qui préfèrent, au lieu de payer un coaching ou un truc machin, préfèrent être abonné et payer beaucoup moins cher. Et puis, Oui, c'est du contenu exclusif et ça permet d'avoir un contact avec toi et d'avoir un club avec d'autres gens. Et de dialoguer avec d'autres gens, éventuellement se rencontrer. Tu vois, il y a des gens qui se rencontrent sur mon club, des nanas qui forment des couples, quand je vais à Paris, de temps en temps, je fais des événements avec mes abonnés, etc. Ah oui, ça j'ai vu, peut-être en présentiel aussi. Mais j'ai beaucoup de messages de gens qui sont en couple et qui ont des enfants, qui sont mariés, etc. Et encore un énorme merci vraiment pour tout. Il n'y a pas de quoi, mais merci pour votre temps, merci d'être venu. Enfin, moi, ça me fait hyper plaisir de faire ce podcast avec vous et je suis très content de la discussion qu'on a eue, donc c'est cool. Nous aussi. Vous êtes génial, merci beaucoup les filles. Mais les amis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller suivre Yann Piette sur tous les réseaux sociaux, à aller suivre feminity.podcast si vous n'êtes pas encore abonné, que vous venez de découvrir le podcast. Sur YouTube, Instagram, TikTok, bref, vous avez l'habitude, Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est partout en audio et en vidéo.
Nous, on se retrouve très bientôt avec soit un invité, soit à nous deux. Et allez checker aussi les autres podcasts qu'on a fait récemment, puisqu'on en a énormément sur nos chaînes et qui ont plein de thématiques qui vont certainement vous intéresser. Si vous avez kiffé celui-là, mettez des commentaires aussi, comme ça on va montrer à Yann qu'on est une équipe de fous. Et mettez 5 étoiles, il faut toujours mettre 5 étoiles. Oui, mettez les 5 étoiles, mettez les pouces, mettez les likes. Il n'y a pas d'étoiles, mais mettez-les quand même. Mettez ce que vous voulez, quoi. Mettez ce que vous voulez. On vous dit à bientôt, bisous tout le monde.